Peut-être simplement évoquer la méthode c'est un aspect de la méthode, mais c'est voir un texte, ce qui est au début, ce qui est à la fin, ce qui est au milieu. Bon, c'est une méthode parmi d'autres, hein, une méthode assez simple, mais c'est repérer les oppositions. Qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin, qu'il y a comme transformation, malade guéri par exemple, hein, triste, joyeux. Qu'est-ce qu'il y a comme transformation? Donc, c'est une méthode qui repère les oppositions, hein, et puis qui se demande qu'est-ce qui a fait le passage de l'un à l'autre. Hein. Voilà, c'est ça un peu le principe de cette méthode-là, mais qui est une méthode un peu particulière, qu'on appelle l'analyse structurale. Hein. Qui repère les oppositions et le passage d'un moment A à un moment opposé. Donc, vous faites un triangle, un bel triangle, ce qui est au début, ce qui est au milieu, ce qui est à la fin. Et voir comment le milieu est une médiation, une transformation, qui opère une transformation entre une situation A et une situation B. Je peux peut-être prendre un exemple. Vous prenez par exemple la multiplication des pains. À un moment donné, vous avez une situation de pénurie. Les gens sont dans le désert et les apôtres disent il faut renvoyer les gens parce qu'il se fait tard et qu'ils n'ont pas à manger. Donc, il y a au départ l'évocation, en tout cas, d'une situation de pénurie, de danger, de manque. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez au contraire une situation d'abondance. Ils ont mangé en abondance, il y a encore des restes. Donc là, vous avez une opposition. Vous avez une opposition, pénurie, abondance. Bon, mais ça, c'est encore assez... c'est repérable, mais ça ne dit pas encore beaucoup sur le texte. Mais dans le texte, vous avez d'autres oppositions. L'opposition entre... Il y a une situation de pénurie, de soi-disant pénurie, et puis il y a deux solutions dans le texte. Il y a une première solution qui est celle des apôtres. Renvoie-les, hein, toi. Et donc il se déresponsabilise. Il dit toi à Jésus, ouais. Tu les renvoies, et tu les renvoies pourquoi ? Pour qu'ils achètent. Donc il se déresponsabilise sur Jésus et demande à Jésus de renvoyer les foules, et renvoyer les foules, c'est dire à chacun... Démerde-toi, quoi. Chacun pour soi. Ouais, chacun pour soi. Donc, c'est une situation de déresponsabilisation et la solution, c'est l'achat. Donc, chacun pour soi par la solution de l'achat. Ça, c'est la solution des disciples. Et puis, vous avez la solution de Jésus. Il dit non, ils n'ont pas besoin qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Donc là, ça va contre la déresponsabilisation, puisqu'il leur dit donnez vous-même. Donc, il les responsabilise. Et puis, c'est pas acheter. C'est un autre mot qu'acheter, c'est donner. Donc, vous avez l'opposition acheter, donner. Déresponsabiliser, se responsabiliser. Alors, au centre du texte, vous avez alors les disciples qui donnent le peu qu'ils ont. Donner le peu que l'on a. Et le peu que l'on a, qu'on l'on apporte, à un moment donné, Jésus prend le peu que l'on apporte, il le renvoie au ciel, c'est-à-dire il lève les yeux au ciel. Ça veut dire que ce qui est donné vient du ciel. Et puis il y a une cascade de dons. Il lève les yeux au ciel, il rend grâce, et puis il dit aux disciples, partagez, et les disciples se mettent à partager. Il y a un mouvement de partage, et à la fin, vous avez l'expérience d'une abondance. On ne dit pas qu'il y a une transformation, on ne dit pas un pain devient 100 pains, c'est pas ça. Mais c'est en fait le miracle du partage. Et c'est vrai que si chacun donne le peu qu'il a, il y a assez pour tout le monde. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire. Oui.
Quand tous apportent le peu qu'ils ont, il y a encore de trop pour tous. Mais on pourrait dire, si vous voulez, que ce texte-là, c'est le miracle du partage. Et un partage qui part du ciel. Hein. C'est une cascade de dons. Il y a une cascade de dons. Et si on entre dans la cascade de dons, eh bien, à ce moment-là, il y a il y a assez pour tous. Alors, au début, par exemple, dans ce texte-là, vous voyez, au début, on parle de foule. Les foules sont là. Et à la fin, on ne parle plus de foule. Mais on parle des hommes. Ils étaient 5000, sans compter les femmes et les enfants, qu'on dit. Hein? Mais c'est intéressant, parce que si on dit les hommes, les femmes, sans compter les enfants, vous avez des familles. On est passé d'une foule à une représentation familiale. Puisqu'on parle de famille. Alors, au début, ce sont des foules. Après, c'est des familles. Bon, voilà, la méthode consiste essentiellement à repérer ainsi ce qui est au début, ce qui est à la fin, et ce qui transforme. Alors ici, la transformation, vous voyez que c'est l'invocation du ciel d'abord, ça part du ciel, hein, c'est donner le peu que l'on a, c'est se responsabiliser et engager un partage, une cascade de dons. Ça, c'est la transformation. C'est ça qui transforme. Je pense que cette manière d'éclairer le texte, par exemple, si on voit bien qu'il y a deux solutions, il y a la solution de l'achat, hein, et la solution du don. Alors, c'est vrai qu'on peut faire toute une réflexion à partir de là sur la dynamique de l'achat, sur la dynamique du don.